أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Verset 135. Vous qui croyez, assumez l'équité, témoignez de Dieu, fût-ce à l'encontre de vous-même, de vos pères et mères, de vos proches, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un indigent. Dans l'un comme dans l'autre cas, Dieu doit avoir la priorité. Ne suivez pas la passion plutôt que la justice. Si vous éludez ou vous dérobez, Dieu est informé de vos agissements. Signification. C'est là un ordre de Dieu à l'adresse des croyants. Il leur recommande d'appliquer l'équité et de ne pas en dévier. Le segment « témoigner de Dieu » a le même sens que le segment « porter ce témoignage dans le respect de Dieu », ce qui veut dire assumer le témoignage d'équité en vue de Dieu. Ainsi, le témoignage est véridique, équitable, non entaché de falsification ou de choses dissimulées. Le segment « fût-ce à l'encontre de vous-même, que ton témoignage soit le vrai témoignage, même si cela causera du mal pour toi, tes parents ou tes proches, car le vrai est au-dessus de tout. » Le segment, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un indigent, dans l'un comme dans l'autre cas, Dieu doit avoir la priorité. N'assiste pas celui-ci parce qu'il est riche. Ne t'attendris pas pour celui-là parce qu'il est pauvre, car Dieu se charge de l'un comme de l'autre. C'est lui qui a plus que toi la priorité sur eux. Le segment « Ne suivez pas la passion plutôt que la justice » signifie que la passion, l'esprit partisan, la haine ne vous porte pas dans vos affaires à mettre de côté l'équité. Il faut être conforme à la justice dans n'importe quelle situation. Comme le prouve ce verset en référence, que la rancune contre un peuple ne vous vaille pas de donner dans l'injustice. Soyez juste, c'est être au plus près de se prémunir. Le segment « si vous éludez ou vous dérobez » signifie « si vous falsifiez le témoignage ou le changez », selon Moujahid. Dieu dit « il est parmi eux un parti qui se tord la langue sur l'écriture ». C'est pour cela que Dieu leur adresse sa menace, en disant « Dieu est informé de vos agissements ». C'est-à-dire il les châtiera pour cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le meilleur des témoins est celui qui donne son témoignage avant qu'on ne le lui demande ». Verset 136. Vous qui croyez, croyez en Dieu et en son envoyé, et à l'écrit qu'il fait descendre sur son envoyé, et à l'écriture que jadis il a fait descendre. Quiconque dénie Dieu, ses anges, ses écrits, ses envoyés, le jour dernier, celui-là s'égare d'un égarement extrême. Explication. Dieu ordonne aux croyants de croire à toutes les parties de la croyance pour confirmer et consolider leur foi. C'est comme le croyant qui dit dans chaque prière « Guide-nous sur la voie de rectitude ». Le segment « Vous qui croyez, croyez en Dieu et en son envoyé » fait rappeler le segment « Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu et croyez à son envoyé ». L'écrit qu'il fait descendre sur son envoyé désigne le Coran. L'écriture que jadis il a fait descendre désigne tous les livres antérieurs au Coran. Le segment « L'écrit qu'il fait descendre sur son envoyé » signifie que Dieu a fait descendre le Coran suivant les événements et les besoins des croyants. Le segment « Et à l'écriture que jadis il a fait descendre » concerne les livres antérieurs qui furent révélés en une seule fois. Le segment « Quiconque dénie Dieu, ses anges, ses écrits, ses envoyés, le jour dernier, celui-là s'égare d'un égarement extrême » signifie celui qui dénie sort du chemin de la guidance, s'éloigne très loin du but. Versets 137, 138, 139 et 140. Ceux qui croient, puis dénient, puis croient, puis dénient, enfin s'enfoncent dans la dénégation, cela Dieu se refusera à leur pardonner, à les guider sur aucun chemin. Fais annonce aux hypocrites qu'ils courent à un châtiment de douleur. Ceux qui nouent avec les dénégateurs des liens de protection, au lieu de le faire avec les croyants, n'est-ce pas qu'ils convoitent de détenir la puissance ?
Or, c'est à Dieu qu'appartient en totalité la puissance. La descente de l'écrit vous a souvent notifié que, si vous entendez qu'on dénie ou moque les signes de Dieu, vous ne devez pas séjourner avec ceux qui le font, tant qu'ils n'ont pas engagé un autre propos, sans quoi vous seriez pareil à eux. Dieu rassemblera les dénégateurs et les hypocrites tous ensemble dans la Géhenne. Explication. Dieu informe sur la destinée de ce type de personnes qui se comportent ainsi. Il ne leur sera fait aucun pardon, et ils n'auront aucune issue pour revenir à la guidance. C'est pourquoi Dieu dit, ceux-là, Dieu se refusera à leur pardonner, à les guider sur aucun chemin. Le segment, enfin, s'enfonce dans la dénégation, puis ils persistent dans leur dénégation jusqu'à la mort, selon Ibn Abbas. Ali ibn Abu Talib dit, il est accordé 3 pardons à l'apostat. En référence cette parole d'Allah, ceux qui croient puis dénient, puis croient puis dénient, enfin s'enfoncent dans la dénégation, ceux-là Dieu se refusera à leur pardonner, à les guider sur aucun chemin. Le segment fait annonce aux hypocrites qu'ils courent un châtiment de douleur, désigne bien entendu les hypocrites de ce type, qui prennent en plus les dénégateurs comme protecteurs, c'est-à-dire comme alliés. C'est pourquoi Dieu dit, n'est-ce pas qu'ils convoitent de détenir la puissance ? Le segment, or c'est à Dieu qu'appartient en totalité la puissance, incite à demander la puissance de Dieu seulement, en l'adorant et en s'alliant à la cohorte des croyants. Le verset 140 demande aux croyants de ne pas rester avec les dénégateurs qui se moquent de la parole de Dieu, la critiquent. Sinon, ils seraient comme eux. Ils commettraient le même péché que celui des dénégateurs. Quand tu en vois sans prendre à nos signes, écarte-toi d'eux. Puis Dieu conclut son propos en disant qu'il jettera dans le feu les dénégateurs et ceux qui se sont associés à eux dans la dénégation. Dieu rassemblera les dénégateurs et les hypocrites tous ensemble dans la Géhenne. Verset 141. Ceux qui épient sur vous l'événement, si la victoire vous advient de par Dieu, n'étions-nous pas, disent-ils, des vôtres ? Si c'est aux dénégateurs qu'un lot échoua, n'est-ce pas, disent-ils, que vous ayant à merci, nous vous préservions des croyants ? Dieu jugera entre eux, et vous, au jour de la résurrection. Dieu ne donnera pas prise aux dénégateurs sur les croyants. Explication. Les hypocrites, dit Dieu, guettent le retournement de situation en défaveur des croyants. Dans le cas où les croyants ont une victoire de la part de Dieu, les hypocrites courtisent les croyants en leur disant « N'étions-nous pas des vôtres ?» Mais si les dénégateurs prennent le dessus, comme à Uhud ils leur disent « N'est-ce pas, disent-ils, que vous ayant à merci nous vous préservions des croyants ?» Là aussi, les hypocrites veulent amadouer le camp ennemi, car ils sont faibles, leur foi n'étant pas forte. Le segment Dieu jugera entre eux, et vous, au jour de la résurrection, s'adresse aux hypocrites. Au jour de la résurrection, Dieu les jugera pour ce qu'ils avaient dans le cœur. Ce jour-là, leur fausse apparence ne leur servira à rien. Au sujet du segment Dieu ne donnera pas prise aux dénégateurs sur les croyants, un homme est allé demander à Ali ibn Abu Talib ce que cela signifiait. Alors ce dernier, lui a récité le segment « Dieu jugera entre eux et vous au jour de la résurrection ». Dieu ne donnera pas prise aux dénégateurs sur les croyants. Et lui a dit « Cela est pour le jour de la résurrection ». C'est là aussi l'avis d'As-Suddi, qui explique en outre « chemin par argument ». Versets 142-143. Les hypocrites cherchent à abuser Dieu. C'est lui qui les abuse. Quand ils se lèvent pour prier, ils le font languissamment, et seulement pour la montre. Ils ne rappellent pas le nom de Dieu, sauf rarement. Ils oscillent dans leur choix sans aller aux uns ni aux autres. Celui que Dieu égare, tu ne lui trouveras pas de chemin. Explication. Comme il a été précédemment signalé dans la sourate 2, Dieu dit « Il cherche à berner Dieu et ceux qui croient ». Ici il dit
les hypocrites cherchent à abuser Dieu. C'est lui qui les abuse. Il n'y a pas de doute que Dieu les abuse car il est connaissant de ce qu'ils ont dans le cœur. Mais eux, par ignorance et manque de raison, ils pensent qu'ils ne sont pas dans le tort en agissant ainsi, et ils feront de même le jour de la résurrection. Du jour où Dieu les aura en totalité ressuscités, et eux de lui jurer comme il vous jure. Le segment, c'est lui qui les abuse. Dieu les laisse aller dans leur égarement, loin de la guidance, dans ce monde et dans la vie dernière. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu ordonne à l'homme de poursuivre vers le jardin comme il apparaît aux gens, puis il le dévie sur le feu. Dieu nous prémunisse de cela. » Le segment, quand ils se lèvent pour prier, ils le font languissamment. Explicite la caractéristique la plus voyante des hypocrites devant la plus noble des œuvres salutaires, la prière. Parce qu'ils n'ont ni bonne intention, ni foi, ni crainte de Dieu. Le segment, et seulement pour la montre, découvre leurs caractéristiques profondes. Ils ne sont pas fidèles, comme ils ne font pas cela en vue de Dieu, mais pour les gens. Ils se montrent croyants pour se protéger des musulmans. Le segment, ils oscillent dans leur choix sans aller aux uns ni aux autres. Parle évidemment des hypocrites qui hésitent entre la croyance et la dénégation. Ils ne sont pas avec les croyants et non plus avec les dénégateurs. En apparence, ils sont avec les croyants, mais dans le fond, ils sont avec les dénégateurs. D'autres encore sont traversés par le doute. Tantôt ils penchent pour les musulmans, tantôt ils penchent pour les dénégateurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'exemple de l'hypocrite est à la semblance de la brebis, dont l'oreille est écartelée entre deux troupeaux. » Qatada dit « Les hypocrites ne sont ni des croyants sincères, ni des associants déclarés. » Le segment « Celui que Dieu égare, tu ne lui trouveras point de chemin » signifie que celui que Dieu détourne du chemin de la guidance, tu ne trouveras nul protecteur pour le ramener à la rectitude. Car quiconque Dieu égare ne trouvera point de guide. Les hypocrites sont de ceux-là. Personne ne peut aller à leur secours. Versets 144, 145, 146, 147. Vous qui croyez, ne contractez pas de lien de protection avec les dénégateurs au lieu de le faire avec des croyants. Ou serait-ce que vous voudriez donner à Dieu contre vous un argument explicite? Les hypocrites sont au fin fond de l'abîme du feu. Tu ne leur trouves pas de secourant, mais seulement ceux qui se repentent de l'erreur se réforment, se fortifient en Dieu. Lui voue la religion foncière, ceux-là sont avec les croyants, mais Dieu donnera aux croyants un salaire magnifique. Qu'aurait à faire Dieu de vous châtier si vous lui vouez croyance et reconnaissance? Dieu est reconnaissant, connaissant. Dieu interdit aux croyants de prendre pour amis les dénégateurs, aux dépens des croyants. C'est pourquoi il dit « Où serait-ce que vous voudriez donner à Dieu contre vous un argument explicite ?» c'est-à-dire une raison pour qu'il vous punisse. Ensuite, il informe sur la destinée des hypocrites, en disant « Les hypocrites sont au fin fond de l'abîme du feu ». Ibn Abbas dit « Le niveau le plus bas du feu en est le fin fond ». En outre, on dit que le feu est réparti en niveaux descendants et que le jardin est divisé en niveaux ascendants. Le segment « Tu ne leur trouves pas de secourant » signifie que les hypocrites n'auront personne pour les sauver du châtiment infernal. Le segment « Mais seulement ceux qui se repentent de l'erreur se réforment » se fortifient en Dieu, lui voue la religion foncière signifie que Dieu pardonnera à ceux qui reviennent sincèrement à la croyance, effectuent les œuvres salutaires. Le segment « Ceux-là sont avec les croyants ». Ceux qui reviennent à la guidance seront, au jour de la résurrection, parmi les croyants qui seront rétribués d'un salaire magnifique. Le segment « Qu'aurait à faire Dieu de vous châtier si vous lui vouez croyance et reconnaissance » signifie « Il se suffit à soi et il ne châtiera les hommes que pour les péchés qu'ils commettent. »
Versets 148-149. Dieu n'aime pas qu'on hausse le ton sur un mal subi, à moins qu'on ait subi une iniquité. Dieu est entendant, connaissant. Que vous fassiez éclater un bien ou le cachiez ou encore effaciez un mal, Dieu seul est effaceur, efficient. Explication. Ibn Abbas dit « Dieu n'aime pas que quelqu'un fasse une invocation contre un autre, sauf s'il est lésé, car il permet au lésé d'invoquer contre celui qui le lèse. C'est cela sa parole, à moins qu'on ait subi une iniquité. Mais si le lésé s'arme de patience, ce sera meilleur pour lui. » Al-Hassan al-Basri dit que le lésé ne fasse pas d'invocation contre qui le lèse, mais qu'il dise « Mon Dieu, aide-moi contre lui et retire de lui mon droit. » Abd al-Karim al-Jazari, à propos de ce verset, dit « C'est au sujet de l'homme qui t'insulte, de sorte que tu l'insultes. Mais s'il te calomnie, tu ne dois pas le calomnier en raison de sa parole. Pour sûr, celui qui se défend, une fois subi l'iniquité, cela n'ouvre contre eux aucun recours. » Mujahid dit, c'est au sujet de celui qui descend en tant qu'hôte chez un autre, sans que ce dernier n'assume convenablement l'hospitalité. Alors, l'autre sort et dit, il ne m'a pas bien été hospitalier, il n'a pas bien fait. Ibn Hurayra dit, un homme alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam, et lui dit, j'ai un voisin qui me fait du mal. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, fais sortir tes affaires et dépose-les sur le chemin. L'homme prit en effet ses affaires et les déposa sur la route. Tout passant lui demandait « Qu'est-ce que tu as ?» Et quand il répondait « C'est à cause de mon voisin qui me fait du mal. » Chaque passant disait « Mon Dieu, maudis-le, mon Dieu, humilie-le. » Alors le voisin dit « Retourne chez toi par Dieu, je ne te ferai plus de mal à jamais. » Le verset 149. Si vous faites cela, alors vous vous rapprochez de Dieu, et votre rétribution ne sera que plus grande, car de ses attributs Dieu a celui du pardon, tout en étant capable de punition. C'est pourquoi il dit « Dieu seul est effaceur, efficient. » Versets 150, 151, 152. Ceux qui dénient Dieu et ses envoyés ou veulent dissocier entre Dieu et ses envoyés et disent « Nous croyons telle partie, nous dénions telle autre » et se ménagent un chemin d'entre deux, ceux-là sont les dénégateurs. En vérité, nous ménageons aux dénégateurs un châtiment d'ignominie, tandis que ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés, sans en dissocier aucun, ceux-là, nous leur donnerons leur salaire. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. Dieu adresse là une menace à ceux qui le dénient avec ses envoyés, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens qui dissocient entre Dieu et ses envoyés. Ils croient en certains prophètes, dénient d'autres, uniquement par passion, jalousie ou chauvinisme. Ainsi les juifs croient-ils à tous les prophètes, sauf Jésus et Mohammed. Ainsi les chrétiens croient-ils à tous les prophètes, sauf Mohammed. Le sens de cette parole divine est que toute dénégation d'un seul prophète est synonyme de dénégation de tous les prophètes. Donc, la croyance en tous les prophètes est obligatoire. C'est pourquoi Dieu dit « Ceux-là sont les dénégateurs en vérité ». Car s'ils étaient vraiment croyants d'un prophète, qu'il l'est, l'envoyé, ils auraient cru en son homologue. Le segment « Nous ménageons aux dénégateurs un châtiment d'ignominie » s'applique à tous ceux-là qui ont dénié l'envoyé alayhi salatu wassalam, tels que les rabbins juifs qui l'ont contredit et combattu en son temps, ou ceux qui le dénient encore. Le segment, tandis que ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés sans en dissocier aucun, désigne la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Les musulmans croient à tous les livres descendus, donc à tous les envoyés. L'envoyé a cru en ce qui est sur lui descendu de son maître, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Dieu. Le segment,
Ceux-là, nous leur donnerons leur salaire. Signifie, ceux-là qui croient en Dieu et ses envoyés auront un salaire magnifique au jour de la résurrection. Dieu est tout pardon, miséricordieux pour leurs péchés, au cas où ils en commettent. Versets 153-154. Les gens du livre te demandent de faire descendre sur eux un écrit du ciel. Or, ils ont demandé à Moïse plus encore. « Fais-nous voir, lui dirent-ils, Dieu a découvert. » Et la foudre les saisit en leur iniquité. Pis encore, ils se donnèrent le veau après que les preuves leur fussent venues. Et pourtant, nous effaçâmes tout cela et pourvûmes Moïse d'une justification éclatante. Nous exaltâmes sur leur tête le mont de leur engagement, et leur dîmes, entrez par la porte en vous prosternant. Et leur dîmes, ne transgressez pas le Shabbat, et reçûmes d'eux un grave engagement. As-Suddi et Qatada disent, les Juifs ont demandé à l'envoyé alayhi salatu wassalam de leur faire descendre du ciel un livre, comme la Torah révélée à Moïse alayhi salam. Les Juifs ont dit cela par entêtement et dénégation. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir fait de telles demandes au prophète alayhi salatu wassalam. Les associants Qurayshites l'ont fait avant eux quand ils ont dit « Nous ne t'en croirions que si tu faisais jaillir pour nous du terroir une source puissante. » Et c'est pourquoi Dieu dit « Or, ils ont demandé à Moïse plus encore. Fais-nous voir, lui dirent-ils, Dieu a découvert. » Et la foudre les saisit en leur iniquité, c'est-à-dire en raison de leur outrage, leur démesure, leur entêtement. Cela est expliqué dans la sourate 2. Le segment « Pis encore, ils se donnèrent le veau après que les preuves leur fussent venues » signifie après qu'ils ont vu les signes éclatants et convaincants par la main de Moïse dans les terres d'Égypte. Ils prirent le veau pour idole. Ce récit est détaillé dans la sourate 7 et la sourate 10. Le verset 154 parle des autres événements, la suspension du mont sur la tête des Juifs, ce qu'ils devaient faire à l'entrée du temple et ce qu'ils ne devaient pas faire le samedi. Le segment « et reçûmes d'eux un grave engagement » signifie que bien que nous ayons pris d'eux un tel pacte sérieux, ils ont contredit, désobéi, usé de stratagèmes pour commettre ce que Dieu leur a interdit, comme la pêche dans le samedi. Versets 155, 156, 157, 158 et 159. Donc, pour leur rupture de leur engagement, pour leur déni des signes de Dieu, pour leur assassinat de prophètes à contre-vérité, pour leurs paroles, nos cœurs sont opaques, non pas seulement Dieu y posa le sceau de la dénégation, et ils ne sont pas croyants, ou si peu, pour avoir dénié, pour avoir proféré sur Marie une calomnie énorme, pour avoir assuré « Nous avons tué Jésus, le Messie, fils de Marie, l'envoyé de Dieu ». Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais l'illusion les en a possédés. Ceux qui là-dessus controversent ne font qu'en douter, sans avoir en l'espèce d'autre science que de suivre la conjecture. Ils ne l'ont pas tué en certitude, mais Dieu l'éleva vers lui. Dieu est tout-puissant et sage. Il n'en est pas un parmi les gens du livre qui ne soit appelé, certes, à croire en lui avant sa mort, de même qu'au jour de la résurrection, il portera contre eux témoignage. Signification, cela est d'entre les péchés qu'ils ont commis. Ils ont violé les pactes jurés devant Dieu. Ils ont dénié ses signes, c'est-à-dire ses preuves éclatantes et ses miracles. Ils ont tué nombre de ses prophètes. Ils ont dit que leur cœur était couvert. Ce propos, leurs paroles, nos cœurs sont opaques, est comme celui des associants. Ils disent « Notre cœur reste opaque à ton appel ». Le propos des Juifs signifie donc que ces derniers s'excusent que leurs cœurs ne comprennent pas ce que Dieu leur dit, étant donné qu'ils sont couverts comme dans des étuis. Mais Dieu explicite cette opacité par leur dénégation répétée. Non pas seulement Dieu y posa le sceau de la dénégation. Ils ont aussi calomnié Marie.
pour avoir proféré sur Marie une calomnie énorme. Ibn Abbas dit que ce segment parle de l'accusation de fornication. As-Suddi dit « Les Juifs ont calomnié Marie et son fils Jésus des plus graves péchés. Ils ont dit qu'elle était une fornicatrice et que son fils était le fruit de tels agissements. Dieu les maudisse jusqu'au jour de la résurrection. » Ils ont également prétendu qu'ils avaient tué Jésus, fils de Marie. Il est connu que les Juifs ont jalousé Jésus parce que Dieu l'a doté de guidance et de miracles, guérir les malades, faire ressusciter les morts, etc. Malgré les signes et les preuves éclatantes de Dieu, les Juifs ont opposé déni à Jésus et ont tout fait pour lui nuire, si bien que Jésus ne resta pas à côté d'eux et qu'il multiplia les voyages, en compagnie de sa mère. Toutes ces nuisances ne suffirent pas aux Juifs, alors ils ont décidé de comploter contre lui. Ils ont pris contact avec le gouverneur de Damas qui était un associant adorateur d'étoiles et lui ont fait comprendre qu'il y avait un homme qui troublait et égarait les gens et que cela était un danger qui menaçait le royaume. Le gouverneur s'emporta alors et écrivit à son représentant à Jérusalem, lui donnant l'ordre de mettre un terme à Jésus. Ce représentant s'exécuta. Il se dirigea en compagnie d'un groupe de Juifs vers la maison où se trouvaient Jésus et ses 12 ou 13 compagnons, ou encore 17, selon un autre récit. C'était dans la nuit du vendredi au samedi. À la suite de l'encerclement imposé par le représentant, Jésus vit que leur entrée forcée ou la sortie à eux était irrémédiable. Là, il dit à ses compagnons, « Qui d'entre vous aime qu'on le couvre de mon identité ?» Après quoi, il sera mon compagnon dans le jardin. Un jeune se proposa pour cette mission, mais Jésus le jugea trop jeune. Le jeune réitéra la proposition une deuxième et une troisième fois, sans que personne des autres ne s'avançât. Alors, Jésus accepta, et Dieu le recouvrit par l'identité de Jésus, et un hublot s'ouvrit dans le plafond de la maison, et un sommeil s'empara de Jésus, et il fut élevé vers le ciel. Lors Dieu dit, « Jésus, voici que je te recouvre, t'élève vers moi. » Quand Jésus fut élevé, ses compagnons sortirent. À la vue du jeune homme qui ressemblait à Jésus, on le prit et on le crucifia, et on lui mit des épines sur la tête. Les Juifs s'enorgueillirent d'avoir agi pour l'élimination de Jésus. Par ignorance et faiblesse de raisonnement, de nombreuses communautés de chrétiens reconnurent cela. Sauf ceux-là qui étaient avec Jésus dans la maison. Donc, le reste des chrétiens crurent, et les Juifs aussi, que le crucifié était le Christ, si bien qu'on raconte que Marie s'était assise au pied du crucifié et qu'elle avait pleuré. On dit même qu'il lui avait parlé. Dieu en sait mieux que personne. Tout cela n'est qu'épreuve auxquelles Dieu soumet les hommes. D'ailleurs, il explicite l'affaire de Jésus. Le segment « Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais l'illusion les en a possédés » signifie ils ont cru que c'était Jésus. Le segment « Ceux qui là-dessus controversent ne font qu'en douter, sans avoir en l'espèce d'autre science que de suivre la conjecture » signifie tous ceux, juifs et chrétiens, qui prétendent qu'il a été tué, sont encore dans le doute. Le segment « Ils ne l'ont pas tué en certitude » signifie ils ne sont pas, en commettant le meurtre, certains de l'avoir tué. Le segment « Dieu est tout-puissant et sage » signifie Dieu est tout-puissant et sage dans tout ce qu'il décide et prédestine. À propos du verset 159 selon Ibn Jarir, les savants ont divergé sur son interprétation. Les uns disent que le sens de verset est que les gens du livre croiront en Jésus quand il descendra à la fin du monde pour tuer l'Antéchrist. Les autres disent que ce verset signifie que chacun des gens du livre croira avant le terme de son écrit, c'est-à-dire sa mort, que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Toutefois, Ibn Jarir penche pour le premier avis, car le contexte des versets le permet. La descente de Jésus se fera pour infirmer l'allégation des Juifs
et pour éliminer l'antéchrist. Le segment, il n'en est pas un parmi les gens du livre qui ne soit appelé, certes, à croire en lui avant sa mort. Les Juifs et une partie d'entre les chrétiens qui prétendent qu'il a été tué et crucifié croiront en Jésus avant sa mort. Le segment, au jour de la résurrection, il portera contre eux témoignage signifie « Jésus sera à ce jour-là témoin sur leurs actions commises contre lui avant d'être élevé au ciel ». De nombreux hadiths sont rapportés sur la descente du Christ, entre autres celui-ci. Par celui qui détient mon âme dans sa main, il est assuré que le Fils de Marie descendra en tant que juge équitable. Il brisera la croix, tuera le porc et déposera le tribut. La richesse débordera si bien qu'aucun ne l'accepte, et si bien que la prosternation devienne pour la personne le meilleur bien que le monde et ce qu'il contient. Donc, à raison d'une iniquité imputable aux tenants du judaïsme, nous leur interdîmes des choses bonnes, qui leur étaient licites, et ce fut aussi à raison des obstacles que souvent ils élèvent sur le chemin de Dieu, et de ceux qu'ils prélèvent l'usure, bien qu'elle leur ait été interdite, et qu'ils mangent à mauvais escient le bien d'autrui, et que nous ménageons aux dénégateurs un châtiment de douleur, exception faite pour ceux de ferme science, pour les croyants qui croient en la descente sur toi opérée, en celle opérée avant toi, pour ceux qui accomplissent la prière, qui acquittent la purification, qui croient en Dieu et au jour dernier. À tout cela, nous adjurons un salaire grandiose. C'était les versets 160, 161 et 162. Explication. C'est là une information explicative. C'est à cause des péchés énormes qu'ils ont commis que Dieu leur a rendu illicites les choses qui leur étaient licites. Cette interdiction peut présupposer qu'elle soit de prescription, dans le sens que Dieu a stipulé interdiction sur des choses bonnes qui leur étaient auparavant licites. Quand il dit « Toute nourriture était licite pour les fils d'Israël, sauf ce qu'Israël s'interdit à lui-même avant que ne descendît la Torah. » Et puis Dieu a interdit beaucoup de choses dans la Torah, comme ce qui est dit dans sa parole. Aux tenants du judaïsme, nous avons interdit toute bête ongulée, la graisse des bovins et ovins, sauf celle que porte le dos, les entrailles, ou qui se mêle aux os. Ce fut pour punir leur impudence. Nous disons là-dessus la stricte vérité. Le verset « Donc à raison d'une iniquité imputable aux tenants du judaïsme, nous leur interdîmes des choses bonnes qui leur étaient licites. Et ce fut aussi à raison des obstacles que souvent ils élèvent sur le chemin de Dieu. » Signifie l'interdiction leur a été imposée parce qu'ils s'empêchaient et empêchaient les gens de suivre le vrai. Ils s'opposent aux prophètes, les tuent, dénient Jésus et Mohammed, pratiquent l'usure, s'accaparent les biens des gens. Ces gens-là auront une destinée affreuse. En prouve le segment suivant, et que nous ménageons aux dénégateurs un châtiment de douleur. Le segment, exception faite pour ceux de ferme science, pour les croyants qui croient en la descente sur toi opérée, en celle opérée avant toi, est descendu selon Ibn Abbas au sujet de Abdullah ben Salam, Talha ben Sahih, Asad ben Ubayd, qui ont embrassé l'islam et attesté de la véracité de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment qui acquitte la purification signifie cela peut être la purification des biens, donc l'aumône légale, comme la purification de l'âme. Le segment qui croit en Dieu et au jour dernier signifie qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, croit en la résurrection après la mort et à la rétribution de chacun selon ses actions. Le segment à tout cela nous adjurons un salaire grandiose signifie ceux-là auront pour récompense le jardin. Versets 163, 164, 165. C'est nous qui t'avons fait révélation, comme nous l'avions fait à Noé, aux prophètes après lui, fait à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, au lignage, à Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon. Et nous donnâmes les psaumes à David. Et à des envoyés parmi lesquels il en est de qui nous te narrâmes l'histoire, et d'autres de qui nous ne l'avons pas fait. Et Dieu parla à Moïse
pris comme interlocuteur au titre d'envoyé pour faire l'annonce et donner l'alarme, afin que les hommes ne puissent opposer à Dieu aucun argument après la venue des envoyés. Dieu est tout-puissant et sage. C'était les versets 163, 164 et 165. Explication. Ibn Abbas dit, Sakan et Uday ibn Zaïd dirent au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô Muhammad, nous n'avons pas connaissance que Dieu a fait descendre quelque chose sur un humain après Moïse. C'est pourquoi, en réponse à leurs propos, Dieu fit descendre, c'est nous qui t'avons fait révélation, comme nous l'avions fait à Noé, au prophète d'après lui, etc. » Le segment « Et à des envoyés parmi lesquels il en est de qui nous te narrâmes l'histoire, et d'autres de qui nous ne l'avons pas fait » parle des prophètes dont les histoires n'ont pas été racontées à l'envoyé alayhi salatu wassalam, dans les sourates mécoises et les autres. Mais voici les noms des prophètes cités dans le Coran. Adam, Idris, Noé, Houd, Salih, Abraham, Lot, Ismaël, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Shuaïb, Moïse, Aaron, Jonas, David, Salomon, Ilias, El-Yassour, Zacharie, Jean, Jésus, Dhul-Kifl et Muhammad. Et alayhum salam. Le segment « et d'autres de qui nous ne l'avons pas fait » signifie « et d'autres prophètes qui n'ont pas été cités dans le Coran ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit que le nombre des prophètes est de 124 000. Le segment « et Dieu parla à Moïse » pris comme interlocuteur informe sur l'honneur que Dieu a donné à Moïse. Il lui a parlé directement, sans intermédiaire. Dans un autre verset, il est dit « Quand Moïse vint à notre assignation et que son maître lui parla ». Le segment « au titre d'envoyé pour faire l'annonce et donner l'alarme » signifie « les envoyés annoncent la bonne nouvelle à ceux qui obéissent à Dieu, alarment les désobéissants sur le châtiment. Dieu a agi de la sorte pour que personne ne trouve d'excuse au jour de la résurrection. » En référence à cette parole, afin que les hommes ne puissent opposer à Dieu aucun argument après la venue des envoyés. Dieu est tout-puissant et sage. Ainsi est sa parole. Si nous les avions détruits par un châtiment antérieur à lui, il dirait, « Maître, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé d'envoyer, de sorte que nous suivions tes signes avant d'être avilis et mis à mal ?» Versets 166, 167, 168, 169, 170. Mais c'est Dieu même qui témoigne de ce qu'il a fait sur toi descendre. Il l'a fait descendre de science sûre, les anges aussi en témoignent, bien que Dieu suffise comme témoin. Ceux qui dénient dressent des obstacles sur le chemin de Dieu, s'égarent d'un égarement extrême. Ceux qui dénient et commettent l'iniquité, Dieu n'est pas prêt à leur pardonner, non plus qu'à les guider sur aucune route, si ce n'est celle de la Géhenne, où ils seront éternels à jamais. Et ces choses à Dieu bien faciles, humains, l'envoyé vous a apporté de votre maître la vérité. Croyez, mieux pour vous vaudra. Si vous daignez, à Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu est connaissant et sage. Signification. Après sa réponse à ceux d'entre les gens du livre et les associants qui n'ont pas reconnu Muhammad en tant qu'envoyé, Dieu affirme ici qu'il a désigné Muhammad alayhi salatu wassalam en tant que son envoyé. Le segment « Mais c'est Dieu même qui témoigne de ce qu'il a fait sur toi descendre » signifie « Même s'il y a des dénégateurs qui refusent d'y croire, Dieu témoigne que le prophète alayhi salatu wassalam est bien son envoyé à qui il a révélé le Coran, que le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière. C'est une descente venue du sage, du glorifié. » Le segment « Il l'a fait descendre de science sûre » signifie « Ce qu'il a fait descendre contient le savoir qu'il a voulu le mettre à la portée des hommes,
preuve éclatante, guidance, ce qu'il aime et accepte, ce qu'il répugne et rejette, les mystères du passé et ceux de l'avenir, ses attributs. Moïse dit, même si vous daigniez, vous et tous ceux que porte la terre jusqu'au dernier, Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange. Atta ben As-Sa'ib dit, Abu Abdurrahman as-Salami m'a fait apprendre le Coran. Quand l'un d'entre nous lui récitait le Coran, il lui disait « Tu viens de prendre le savoir de Dieu. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui soit meilleur que toi, sauf par les actions. » Après quoi il récitait « Il l'a fait descendre de science sûre. Les anges aussi en témoignent, bien que Dieu suffise comme témoin. » Le segment « Les anges aussi en témoignent » signifie « Les anges témoignent de la véracité de ce qui a été révélé au prophète. » Ibn Abbas dit « Un groupe de juifs allèrent trouver l'envoyé. Il leur dit « Je sais par Dieu que vous savez que je suis l'envoyé de Dieu. » Mais eux, ils lui dirent « Nous n'avons pas connaissance de cela. » Alors Dieu fit descendre « Mais c'est Dieu même qui témoigne de ce qu'il a fait sur toi descendre. » Ne revenant pas à la vérité, ne reconnaissant pas ses livres, ses signes, ses envoyés, créant pour eux-mêmes et pour les gens des obstacles sur le chemin de Dieu, les dénégateurs n'auront pour seul chemin que celui du feu. Enfin, le verset 170 affirme aux hommes que le prophète ﷺ leur a apporté la guidance, ainsi que la religion de la vérité. De ce fait, il leur est recommandé d'adopter la croyance. Le segment « Si vous daignez » à Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, prévient par contre les hommes que, s'ils préfèrent la dénégation à la croyance, Dieu ne sera point lésé. De leur dénégation ou de leur croyance, il est suffisant à soi. En référence à cette parole, Moïse dit « Même si vous daignez, vous et tous ceux que porte la terre jusqu'au dernier, Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange. » Le segment « Dieu est connaissant et sage » signifie « Dieu connaît bien celui qui mérite la guidance et celui qui mérite l'égarement. Il est sage dans ses paroles, ses actes, sa loi et sa prédestination. » Verset 171. Jean du livre. Ne vous portez pas à l'extrême en votre religion, ne dites sur Dieu que le vrai. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. Sa parole projetée en Marie et un esprit venu de lui. Croyez donc en Dieu, ses envoyés, et ne dites pas « trois ». Cessez de le dire, mieux cela vaudra pour vous. Dieu est un Dieu unique. À sa transcendance ne plaise qu'il eût un fils. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu suffit comme protecteur. Explication. Dieu interdit aux gens du livre l'extrémisme et les flatteries, car ils ont dépassé la limite en parlant de Jésus alayhi salam. Ils l'ont élevé au-dessus du rang que Dieu lui a donné. Du rang de prophète, ils l'ont institué un Dieu à adorer en place de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit « Ils se donnent pour maître leur docteur et leur moine en place de Dieu ». Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Ne me flattez pas comme les chrétiens qui flattent Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un adorateur. Dites adorateur de Dieu, envoyé de Dieu. » Le segment « Ne dites sur Dieu que le vrai » signifie « Ne dites pas de mensonges sur lui. Ne lui donnez pas un fils ou une compagne. » C'est pourquoi Dieu dit « Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. Sa parole projetée en Marie et un esprit venu de lui. » Autrement dit, Jésus alayhi salam est un créé, un adorateur, un envoyé de Dieu. Sa parole envoyée à Marie alayhi salam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel alayhi salam, qui avait la permission de Dieu, souffla de son souffle sur Marie alayhi salam. C'est ainsi qu'on dit de Jésus qu'il est la parole de Dieu et un esprit venu de lui. En référence à cette parole, le Messie, fils de Marie, n'était rien d'autre
qu'un envoyé. Des envoyés sont passés avant lui, et sa mère n'est qu'un être de vérité. L'un et l'autre sont sujets à manger de la nourriture. La semblance de Jésus pour Dieu est celle d'Adam, qu'il créa de terre. Puis lui dit sois, et il fut. Et Marie, fille de Imran, elle sut fortifier son sexe. Il n'a été pourtant qu'un adorateur que nous gratifiâmes. Qatada. Le segment, sa parole projetée en Marie, est sa parole soit, et il fut. Shad ben Yahya. Ce n'est pas la parole de Dieu qui est devenue Jésus, mais c'est grâce à elle que Jésus prit forme. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quiconque atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu l'unique, sans aucun associé, que Mohammed est son adorateur et son envoyé, que Jésus est l'adorateur de Dieu, son envoyé, sa parole projetée en Marie et son âme venant de lui, que le jardin est une vérité et que le feu est une vérité. Dieu le fera entrer au jardin pour les actions faites. » Le segment « Croyez donc en Dieu, en ses envoyés » signifie « Croyez en Dieu l'unique, sans lui donner de fils ou de compagne, en ses envoyés, y compris Jésus alayhi salam, qui est un adorateur de Dieu. » Le segment « Ne dites pas trois » ne faites pas de Jésus et sa mère des associés à Dieu. Qui le fait est dénégateur. En référence à cette parole, dénégateurs sont bien ceux qui ont dit « Dieu est le troisième d'une triade », alors qu'il n'est de Dieu qu'un Dieu unique. Leur Dieu dit « Jésus, fils de Marie, est-il vrai que tu aies dit aux hommes « Tenez-moi ainsi que ma mère pour deux dieux en place de Dieu » Dénégateurs sont ceux qui ont dit « Dieu est le Messie, fils de Marie ». Dans ce domaine, les chrétiens sont allés très loin dans leur égarement. Il y en a qui croient que Jésus est un Dieu, d'autres qui croient qu'il est un associé de Dieu, d'autres encore qui croient qu'il est le Fils de Dieu, et puis ils se divisent en de nombreuses communautés aux idées différentes. Un certain savant voit juste quand il dit « Si 10 d'entre les chrétiens se réunissent, ils se sépareront sur 11 avis. » Et c'est pourquoi Dieu dit « Cessez de le dire, mieux cela vaudra pour vous, car il est le transcendant, l'omnipotent, qui possède tout ce qui existe. » Versets 172-173. Il ne dédaignait pas le Messie d'être un adorateur de Dieu, non plus que ne le font les anges rapprochés. Quiconque par superbe dédaigne de l'adorer, Dieu les rassemblera vers lui en totalité, tandis que ceux qui croient effectuent les œuvres salutaires. Il leur acquittera leur salaire en y ajoutant de sa grâce, mais ceux qui par superbe dédaignent de le faire, il les châtiera d'un châtiment de douleur. Ils ne trouveront hors lui ni secourant ni protecteur. Explication. Certains savants se réfèrent à ce segment, non plus que ne le font les anges rapprochés, pour dire que les anges sont plus préférés que les humains. D'autres savants qui ont un autre avis disent que les anges ont été cités plutôt parce qu'on avait associé à Dieu d'autres dieux. Le segment « Dieu les rassemblera vers lui en totalité » signifie que Dieu les rassemblera au jour de la résurrection pour les juger avec équité. Les croyants seront récompensés selon les bonnes actions qu'ils auront effectuées, chaque récompense étant augmentée par d'autres récompenses. Les autres, c'est-à-dire ceux qui s'interdisent par superbe l'obéissance à Dieu et ne l'adorent pas, seront jetés au feu pour un châtiment de douleur. Ceux qui sont trop orgueilleux pour m'adorer entreront prostrés dans la géhenne. Versets 174-175. Humains, l'irréfutable vous est venu de votre Maître. Nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Quant à ceux qui croient en Dieu, de lui se fortifient. Il le fera entrer dans une miséricorde venant de lui, une grâce.
il les guide vers lui par une voie de rectitude. Signification. Dieu s'adresse à tous les hommes en leur disant qu'il leur a envoyé une preuve irréfutable contre toute excuse, un argument contre tout doute. Le segment « Nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante » signifie « Nous vous avons envoyé une lumière claire pour le vrai ». Ibn Jurayj et d'autres disent « Cette lumière est le Coran ». Le segment « Quant à ceux qui croient en Dieu, de lui se fortifient » signifie « Quant à ceux qui croient en Dieu et s'en remettent complètement à lui ». Le segment « Il les fera entrer dans une miséricorde venant de lui, une grâce » signifie Dieu sera miséricordieux avec eux en leur accordant l'accès au jardin et en leur démultipliant leurs rétributions. Le segment il les guide vers lui par une voie de rectitude signifie Dieu guide les croyants dans un chemin clair, droit et sans déviation. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le Coran est la voie de rectitude de Dieu, ainsi que sa corde solide. » Verset 176. Il te demande d'opiner. Dis, Dieu opine à votre intention sur la succession sans successeur direct. Si un homme meurt sans enfant à lui, mais laisse une sœur, elle aura la moitié de la succession. Réciproquement, il hérite de sa sœur, si elle ne laisse pas d'enfant. S'il y a 2 sœurs, elles auraient à elles les 2/3 de la succession. Si ce sont des frères et des sœurs, au mâle ira une part égale à celle de 2 femmes. Dieu vous explicite tout cela, afin que vous ne vous égariez point. De toutes choses, Dieu est connaissant. Explication de ce dernier verset. Al-Bara dit, la dernière sourate à descendre est la dénonciation. Et le dernier verset à descendre est celui-ci. Il te demande d'opiner. Selon Jabir bin Abdallah, l'envoyé alayhi salatu wassalam vint me voir pendant que j'étais malade, voire inconscient. Il fit des ablutions, puis versa un peu d'eau sur moi. Je repris conscience. Après quoi je dis, je n'ai pour héritier que des successeurs indirects. Comment sera alors l'héritage? Alors Dieu fit descendre le verset des quotes-parts. Dans un autre énoncé, alors il eut la descente du verset de l'héritage. Il te demande d'opiner, dit, Dieu opine à votre intention sur la succession sans successeur direct. Il semble que le propos signifie ceci. Il te demande d'opiner sur la succession sans successeur direct, dit, Dieu opine à votre intention sur elle. Et alors, le non cité est indiqué par le cité, la succession sans successeur direct. La majorité des savants explicitent cette notion par le cas où le défunt n'a ni enfant ni parent géniteur. Abu Bakr, dans un serment, dit le verset qui est descendu au début de la sourate des femmes à propos des quotes-parts, Dieu l'a fait descendre au sujet de l'enfant et du parent géniteur, père ou mère. Le deuxième verset, il l'a fait descendre au sujet de l'époux, de l'épouse et des frères du côté de la mère. Le verset avec lequel il a clos la sourate des femmes, il l'a fait descendre au sujet des frères et des sœurs du côté du père et de la mère. Selon certains savants qui se réfèrent à Ibn al-Khattab, la succession sans successeur direct n'est pas conditionnée par l'inexistence du parent géniteur. Elle se suffit seulement à l'inexistence de l'enfant. Cependant, l'ensemble des savants adoptent l'avis d'Abu Bakr, qui dit que cette succession concerne la personne qui n'a ni enfant, ni parent géniteur. Cela est prouvé dans la suite du verset, mais laisse une sœur. Si la sœur a un père, elle n'aura aucune part à la succession, puisque, selon l'avis unanime, c'est le père qui hérite de tout. Zayd ben Thabit ayant été interrogé sur le cas où il y a un époux et une sœur de père et de mère, il a donné à l'époux la moitié de la succession, et à la sœur l'autre moitié. Puis il a dit, j'ai vu l'envoyé alayhi salatu wassalam trancher ainsi. Ibn Abbas et Ibn az-Zubayr disent, la sœur n'aura pas une part de l'héritage, dans le cas où son frère meurt en laissant une fille.
En référence à cette parole d'Allah, si un homme meurt sans enfant à lui, mais laisse une sœur, elle aura la moitié de la succession. L'ensemble des savants les contredisent dans cette question. La moitié de la succession va la fille comme quote-part et l'autre moitié à la sœur par tahsib. Le tahsib, c'est le fait d'hériter grâce au statut de hasib, c'est-à-dire celui qui, se trouvant seul héritier, prend pour lui la totalité de la succession, ou se trouvant avec d'autres héritiers, prend la fraction demeurant vacante après la répartition des quotes-parts. El-Aswad dit, ainsi a tranché Mu'adh ben Jabal du vivant de l'envoyé alayhi salatu wassalam, la moitié pour la fille et la moitié pour la sœur. Le segment, réciproquement il hérite de sa sœur, si elle ne laisse pas d'enfant, signifie le frère prend toute la succession dans le cas où sa sœur n'a pas laissé d'enfant, c'est-à-dire et pas de parents géniteurs. Car dans le cas où elle a ce dernier, le frère n'aura rien. Le segment, s'il y avait 2 sœurs, elle aurait à elle deux, les 2/3 de la succession. Signifie que cela s'inscrit toujours dans le cadre de la succession sans successeur direct. Le segment, si ce sont des frères et des sœurs, au mâle ira une part égale à celle de 2 femmes. Signifie que c'est là le jugement concernant les clans des enfants et de petits-enfants et des frères. Quand se réunissent les mâles et les femelles, on donne au mâle une part égale à celle de 2 femelles. Le segment, Dieu vous explicite tout cela afin que vous ne vous égariez point. Dieu détermine pour vous les quotes-parts afin que vous ne vous égariez plus du vrai. Après cette explicitation, le segment de toute chose Dieu est connaissant signifie que Dieu connaît bien l'aboutissement des choses, les biens que ces choses apportent à ses serviteurs et ce que mérite chacun des héritiers.